Alors, non, c'est chapitre Kavet dans Bereshit, chapitre Kavet, verset Aleph. Bon, ben, ça dépend de l'édition, je ne sais pas. Ben, c'est 46 aussi. Alors, regardez, entre parenthèses, alors, ce que nous allons voir est le passage de la Torah que nous lisons le deuxième jour de Rosh Hashanah. La Kedat Yitzhak, c'est le deuxième jour de Rosh Hashanah. Ce n'est pas le premier jour. Le premier jour, c'est un autre passage. Entre parenthèses, regardez, je veux pas... Comment? Pardon. Je veux, si vous voulez, là, je fais vraiment de la promotion de ce livre parce que c'est pas du tout par nombrilisme. C'est pas du tout par nombrilisme, mais on a travaillé pendant des années sur Rosh Hashanah. Et il y a 100 pages, ça explique pourquoi, qu'est-ce que c'est la Kriyat Torah du premier jour de Rosh Hashanah. Bon, je ne vais pas le reprendre parce que on l'a fait à d'autres séances. On l'a déjà fait à d'autres séances. Donc, ce qu'on va faire, c'est un passage qui est très difficile. C'est le passage de la Kedat Yitzhak. C'est là où on est arrivé dans Parashat Vayera. Et c'est ce qu'on dit le deuxième jour de Rosh Hashanah. En un mot, pourquoi il y a 2 jours de Rosh Hashanah? Rosh Hashanah, ça s'appelle Yom Hadin, le jour du jugement. Mais pourquoi il y a 2 jours de Rosh Hashanah? On est jugé le premier jour, jugé le deuxième jour. Un autre, mon voisin de la choule. Oui, question de lune, non? Pour être sûr, Non. Non, c'est même en Eretz Israël, c'est le premier jour. Alors, c'est les jeunes qui décident. Fondamentalement, il y a 2 jugements. Il y a 2 jugements en Rosh Hashanah. Le premier jour, on pourrait dire, c'est le jugement des tzadikim. Mais ça, c'est pas vraiment donné à tout le monde. C'est-à-dire, on apprend de la tchouva de Ishmaël. C'est dans le chapitre, dans Vayera. Dans le chapitre Kafalef, au début du chapitre Kafalef, c'est la tchouva de Ishmaël. Entre parenthèses, Rosh Hashanah, historiquement, ça représente quoi Rosh Hashanah? C'est le seul jour de l'année juive qui correspond à un événement qui n'est pas l'histoire juive. Toutes les fêtes, du monde. La création de l'homme. La création de l'homme, c'est pas la création de l'être humain. c'est la... Certes, c'est le 6e jour de la création. Là, ce soir, ça va être le 24 de Masson. Le monde de Masson, le 25e. Le 6e jour de la création, c'est la création de l'homme. Oui, c'est le premier Tishri. Mais ce n'est pas ça Rosh Hashanah. Il y a un grand commentaire rapporté par le Ran, Rabbeinu Nissim de Gérone, sur le Rif, dans le traité Rosh Hashanah, qui rapporte la psychata de Rav Kahana qui explique que l'homme a été créé. Le jour de sa création, il a été ordonné de ne pas manger du fruit de l'arbre, etc. Hein? Et il a fauté, comme chacun sait, il a mangé du fruit de l'arbre avec sa madame. Et il a mangé tout. Ok, bon, d'accord, il y a toutes les nuances possibles d'imaginer. Bon, ok, il a mangé. Ce qui était interdit. Et il s'est rendu compte de sa faute et il est revenu à Dieu.
comme il a regretté sa faute, Dieu l'a jugé positivement. Et en souvenir de ça, le jugement de l'humanité sera ce jour-là. Donc ça explique la psychata de Rav Kahana, qui s'est rapportée par un très grand décisionnaire, le Ran. C'est ce jour où toute l'humanité est jugée. Ce n'est pas que les Juifs qui sont jugés. Toute l'humanité, comme dit la Mishnah d'Aftet Vav dans le traité Rosh Hashanah, Kol Bae Olam Ovrim le Fanav Kevene Maron. Tout à chacun qui va dans le monde passe devant Dieu à la queue leu en jugement. Donc, c'est le jour où l'homme s'est rendu compte qu'il a fauté et il crie devant Dieu, accepte mon repentir. C'est ça Rosh Hashanah, le premier jour. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas forcément juif. Ça veut dire, Mélenchon, s'il était conscient, il irait à la choue là-bas dans le 16e et il irait pleurer avec vous. Il aurait dit Hachem Melech, Hachem Allah, Hachem Imlor Leolam Vaed. Il devrait, même Joe Biden, ça veut dire, des fois, il y a des fois, ou même Naftali Bennett. Ça veut dire, ça veut dire, t'as des gens, des hommes politiques qui font la tournée des choux. Mais voilà, oui, monsieur, est-ce qu'on pourrait avoir une subvention? Il y a la toiture qui fuit. Alors, on pourrait, monsieur le maire, est-ce qu'on pourrait avoir un terrain pour l'école juive, etc. Passer dans mon bureau, on va voir ça. Ouais. Alors, non, c'est pas ça. Tu as le maire, il arrive. Ça, c'est Rosh Hashanah. Ça, c'est ce Rosh Hashanah. Ou même, comment il s'appelle, là, Jinping, là, le mec, le chinois. Xi Jinping, il arrive à Rosh Hashanah. 36 rue Bafroid. En chinois, il pleure. Voilà, ça, c'est Rosh Hashanah. Non. Mais comme on n'y est pas vraiment, même nous, les Juifs, on n'y est pas vraiment. On est Rosh Hashanah, on va faire le repas, je sais pas, on va manger, je sais pas, des bonnes choses, c'est bien. Mais on n'y est pas vraiment. La session de rattrapage, c'est le deuxième jour. La session de rattrapage, c'est le deuxième jour où on dit à Dieu, regarde, on est nul, on est complètement à côté de la plaque, mais on a une seule chose, c'est le mérite d'Avraham Yitzhak. C'est la Kedat Yitzhak. La Kedat Yitzhak, c'est on se raccroche au mérite d'Avraham Yitzhak. Voilà. Non, là, le deuxième jour, ça devient plus, comme on dirait, communautariste. C'est le mérite spécifique d'Avraham et Yitzhak. Voilà, on se raccroche. Nous, on n'a pas le mérite de faire tchouva. On n'a rien compris qu'est-ce que c'est la tchouva. Mais on va à la synagogue, on est dans la communauté et on ne sait pas qu'est-ce qu'on fout là. C'est déjà ça. Et d'ailleurs, j'ai vu ce commentaire. Regardez dans Parashat Pinchas. Vous avez là, les amis, la Parashat Pinchas. Oh, les fainéants qui restent dans leur salon. On a oh là là. Oui. Ils font profil bas, là. Hein, Philippe Parizet, là. Oui. Tu cuves ton Bordeaux 5 millions, là. Rien du tout, mais tomates provençales. Hein, ok, alors. Alors, regardez, dans Parashat Pinchas, il y a les korban moussaf des fêtes. On va arriver à la Kedah, mais disons, j'essaie de mettre dans le contexte. Alors, Parashat Pinchas,
chapitre Kafret, pardon, excusez-moi, chapitre Kaftet. Regardez par exemple, chapitre Kafret dans Bamidbar, le verset Kafvav. Au début, j'ai dit Kaftet, maintenant c'est Kafret. D'accord? Alors, on est au chapitre Kafret dans Bamidbar, Passou Kavav. Alors, à la fin de Parashat Pinchas, il y a ce qu'on appelle les moussaf. Les moussaf, c'est-à-dire les corbanotes des fêtes. Corbanotes des fêtes. D'accord? Bien. Alors, prenons par exemple le moussaf de Shavuot. Le chapitre Kafret Passou Kavav. C'est bon, Dan? Kafret. Chapitre Kafret dans Bamidbar Passou Kavav. Vous y êtes? Une seconde. Oh, Dans l'édition que nous avons, nous, c'est 412. Kafret. Passou Kaf. Vav. Bah, bien. Alors, le verset dit, c'est le Korban Moussaf de Shavuot. Ou beyom abikurim, beakrivrem mincha chadasha l'Hashem beshavuotechem mikra kodesh yelachem kol melechet avoda lo tasu. Le jour des prémices des fruits, quand vous offrirez une offrande neuve à l'Éternel, au bout des semaines, des 7 semaines de Sfirata Omer, de compte de Omer, d'accord? De vous cette semaine. Une proclamation sainte pour vous. Tout travail de labeur, vous ne ferez pas. Vous offrirez, vous approcherez un holocauste en bonne odeur pour l'Éternel, parim bene bakar shneim. Donc, c'est ce qu'on appelle le korban moussaf de Shavuot. C'est écrit, vikravtem, vous offrirez. Bien. Soulignons au stabilo, vikravtem. Passons maintenant au chapitre Kaftet, Passou Kalef. ובחודש השביעי, באחד לחודש, מקרא קודש יהיה כל מלאכת עבודה לא תעשו, יום תרועה יהיה לכם. בחודש השביעי, le 7e mois, באחד לחודש, le premier du mois, מקרא קודש יהיה לכם, proclamation sainte pour vous, sera pour vous. C'est ce qu'on appelle Rosh Hashanah. Oui. Rosh Hashanah, c'est Rosh Chodesh du 7e mois par rapport à Pessah. Par rapport à Pessah. Kol melechet avoda lotas. Comment on fait pour enlever comment ça s'appelle? L'écho. Bien. Alors, Bachodesh, Ashvi, Bechal Chodesh, Mikra Kodesh Elachem, Kol Melechet Avoda Otasu. Tout travail de labeur, vous ne ferez pas. Yom Teruah Yelachem, un jour de soufflerie sera pour vous, c'est le chauffard. D'accord? C'est le chauffard. Teruah. Le mot Teruah, qu'est-ce que ça veut dire le mot Teruah? Monsieur. Teruah. Teruah. D'accord, mais ici, nous sommes un cours d'hébreu biblique. Comment? De roi. Le roi, Le chet, il est parti se promener. Il est volatile. Là, les amis, les zoomers, ouais, c'est quoi la racine du mot teroua? C'est pour voir s'il y en a qui ont bien lu dans les détails. Le monde commence.
Mais on est quel verset? Non, mais je ne veux pas le contenu, je veux la racine. Oui, là, les stars. Odile, Je suis perdue. perdu. Où est-ce Non, qu'il ça, est? c'est monsieur, qui a copié sur le voisin. Donc, teroua. Alors, les itro et a, c'est un peu complexe. Hein? Le itro et a veut dire se briser. Un jour de brisure. Itroea veut dire se briser. Un jour de brisure sera pauvre. C'est le son. Ça, c'est roi. Ensuite, ça, c'est roi. Ça, c'est Toki-A. Le milieu, ça, c'est roi. C'est un son brisé. Roi, c'est brisé. Pourquoi ça change? Bon, ça, c'est complexe. Ce n'est pas technique. Il y a des explications à ça. Des explications à ça. J'explique. Hein. Ça va, là, les amis? Isabelle Fedida, c'est bon? Bien. Alors, le point. Le son du chauffard, il y a globalement 3 sons. Il y a un son franc. Ensuite, il y a ou ça dépend si c'est lié ou pas lié, ça dépend des décisionnaires. Et après, c'est ça, c'est teroua. Ensuite, encore tequilla. Mais dans le verset, c'est écrit teroua. Alors, la Gemara, dans le traité Rosh Hashanah, analyse, c'est un pleur. C'est ce que tu as dit, Dan. C'est un pleur. Mais il y a un débat. Est-ce que c'est le début du pleur? Est-ce que c'est la fin du pleur? Ou est-ce que c'est tout le pleur? Par exemple, il y en a des fois, quand on pleure, on est pris d'abord par une quinte de pleurs. Ah, il le fait bien. Hein. Ah, les coups de cour. Aussi foiré. Hein. Voilà, mais c'est ça. C'est ça. C'est-à-dire que tu commences. Non, mais vraiment, c'est ça. C'est ça. C'est la Gemara. Il n'y a pas ni à droite ni à gauche. C'est ça le sujet. C'est le pleur qu'on apprend de la mère de Sisra. Hein. C'est ça. C'est ça le sujet. Il y a d'abord, est-ce que c'est le début du pleur? Bon, ça fait du bruit. Ça fait un écho. Pour vous, ça fait un écho, là, qui écoutez? Oui. Bon, je ne sais pas comment améliorer Donc, ça. l'écran, toujours la même personne, crête. OK. Alors, oui. Est-ce que c'est le début du pleur? Est-ce que c'est la fin du pleur? Ou est-ce que c'est tout le pleur? OK. Donc, comme c'est un débat, on fait tout. On fait d'abord ou bien ou bien c'est ça le débat. Hein? Alors, ça. Le débat, c'est de savoir comment on fait le roi. Comment on fait le teroua? Est-ce que teroua, est-ce que le teroua, est-ce que c'est le début du pleur? Est-ce que c'est la fin du pleur? Parce que ou bien on fait tout. C'est le début et la fin. Parce que c'est quoi l'essence du pleur? Ça, c'est des choses qu'on peut s'analyser sur nous-mêmes. Si ça arrive de pleurer, moi ça arrive, je suis un grand pleureur. Oui, c'est pas le petit pleur, ça veut dire, c'est pas le pleur, tu vois un film, tu chiales, quoi. Pourquoi tu pleures? Une fois, j'étais allé voir un film avec mes gosses, il y a longtemps.
c'était le château de ma mère. Château de ma mère, il y a X temps. Et puis, à la fin, ça m'avait hyper ému. Et puis, mes gosses, ils étaient petits. Papa, tu pleures. Oh non, je pleure pas. Non, je pleure pas. Non, mais c'est pas ça. Là, c'est comme dit Myriam. Là, c'est une destruction. Une destruction. Et là, souvent, ça commence par on se brise, hein, sont brisés, et après, c'est déferlante. On s'écrase, on s'écroule. Ça, c'est Toroa. Il y a une autre explication. Une autre explication. Le Toroa, c'est le mot Réa, qui veut dire ami. Tu veux dire Comme quoi? Réata, les Réacha Kamocha. Ami. C'est la même racine. J'ai pas entendu. C'est comme Réa quoi? J'ai pas entendu. C'est bien fait pour toi. Non, je reprends. Alors, on a vu là le premier sens de Teroua. Litraea veut dire se briser. Jour de brisure. Mais il y a un verset qui dit Teroua Tachem Bo. C'est-à-dire, les louanges du peuple juif ont dit Teroua Tachem Bo. L'amitié de Dieu est en lui. Teroua, ça veut dire l'amitié. Comment? C'est le lien entre l'amitié et la mesure. Je sais pas. L'amitié, ça peut se briser. Alors que le père, on reste toujours père, mais c'est pour toi, c'est père. Mais la différence, c'est pas. Je ne sais pas non plus. Hein? Alors, la question, là, les amis, c'est le cas de le dire, qu'on a proposé de dire que teroua, c'est le même mot au niveau de la racine de brisure et réa, quand on dit ve'afta, les réara, kamora, tu aimeras ton ami comme toi-même, réa, je l'écris au tableau, hein, réa, resh, aïn, et réa, c'est l'ami. C'est l'ami. Philippe, mon ami, Oui, on cherche quel est le lien entre brisé et ami. lien entre brisé et ami. Pour avoir une proximité avec un ami, il faut peut-être pouvoir briser son individualisme, peut-être briser la carapace que nous avons pour sortir de nous et aller vers son ami. C'est une idée. Ça s'impose, oui. Aedena, c'est ça votre prénom? Aedena. Alors, Aedena, là, mon monsieur là, lui propose. Et je pense que ça s'impose. Hein, c'est le plus simple de dire que pour avoir une amitié avec quelqu'un, il faut quelque part briser quelque chose. Il faut, oui, briser la glace. Il faut briser, comment dire, souvent j'ai vu, ça vous est sûrement arrivé, il y a des gens très sûrs d'eux, très pleins de leurs trucs, et ils ont des revers dans la vie, des épreuves, et ils sont cassés la figure, soit professionnellement, soit affectivement, soit les deux, soit les trois, soit les quatre, et plus, c'est affinité. Et là, ils reviennent vers toi, tu arrives à avoir une relation avec. Ça, j'ai remarqué. Tu as des gens, quand ça roule, ils s'en foutent de toi. Mais quand ils se sont cassés la fiole, ils ont besoin des copains.
L'amitié, Comment? l'amitié, Quand ils sont perdus, quand ils sont brisés. l'amitié répare la brisure. Voilà, c'est quand quelqu'un est brisé, on peut partager des fois quelque chose. Et si toi-même, il vient, par exemple, tu as un copain, il a un coup dur, il te demande, ouais, tu peux m'aider, etc. Tu dis, excuse-moi, j'ai un rendez-vous chez le dentiste. Quoi. Là, il faut toi-même que tu sois, qu'ils sentent qu'il y a quelque chose que tu comprends sa brisure. Bon, il faut soi-même avoir vécu quelque chose pour pouvoir être un ami. Parce que ça, on est des copes, on va manger une pizza ensemble, bon, on prend des bières, bon, ça c'est encore pas une amitié. Ça, ouais, moyen. La bière, bon, je parle. Je pose la question grammaticale. Et C'est un tave. Un tave. d'un mot grammatical. Oui, c'est le substantif, c'est le signe de substantif. Réa, ça c'est le verbe. Te roi avec un tave, c'est le nom. C'est le nom. En français, on appelle le substantif. C'est le mot, quoi. Hein? Le signe du substantif. Alors, ça, voilà. Donc, ça, c'est le verset qui parle de Rosh Hashanah. C'est un jour où, quelque part, on est brisé. Quelque part, on tisse un lien aussi avec Dieu. Une amitié, une disponibilité. Verset suivant. Ve'asitem ola, le Réa Nichoar Lachem, par Ben Bakar Echad, etc. Vous ferez un holocauste en bonne hauteur pour Dieu, un taureau dans sa première année, un bélier, etc. Et là, il y a une anomalie. Je sens que vous n'avez pas été terrassé jusqu'au plus profond de vous-même par l'anomalie. Ouais. Comment? On est au verset bête. Verset bête. Alors, là, les zoomeurs ou zoomeuses associées. C'est plus vous offrirez, mais vous ferez. Ah, magnifique. Qui c'est qui a dit ça? C'est moi. Isabelle. Voilà, très bien. Grande anomalie. Dans tous les korbanes, c'est écrit, vous offrirez. Dans toutes les fêtes, c'est écrit, vous ferez un holocauste. Sitem, vous ferez. Alors, ça c'est grand. Pourquoi à Rosh Hashanah, c'est écrit, vous ferez, pas vous offrirez? Et vous approcherez. Les autres fêtes, c'est écrit, vous approcherez. Et là, à Rosh Hashanah, c'est écrit, vous ferez un holocauste. C'est bien. C'est bien, c'est un jour de peur, un peu comme ça. Hein, donc, ça, c'est bien. Oui, c'est bien. Hein, je reprends. Je reprends ce que vous dites. Donc là, a été proposé une explication que comme c'est un jour de jugement, un jour de brisure, dire qu'on se rapproche de Dieu, vous rapprocherez, Karov, le Korban, on se rapproche, peut-être que c'est pas tellement adéquat de dire qu'on se rapproche. J'entends, c'est bien. Comment? Non, c'est pas écrit. Vous approcherez. Le Korban, c'est se rapprocher. Karov. C'est vrai. C'est pas faux. Pas déjà qu'il y a 2 jours, justement. C'est pas. Alors, j'ai vu dans le commentaire de Rav Shimshon Raphaël Hirsch. Rav Shimshon Raphaël Hirsch,
explique que à Rosh Hashanah, si on peut s'exprimer ainsi, on se sent nul. C'est-à-dire qu'on fait de soi un holocauste. Comment? On fait de soi un holocauste. Vous ferez un holocauste, on fait de soi-même un holocauste. Oui, très bien. Alors, il y a deux explications presque antagoniques à 180 degrés opposés. Ce que tu dis, Philippe Parizet, ce que tu dis est une grande explication. Le Midrash dit exactement ce que tu dis. Ah. Et Hirsch dit 180 degrés opposés. Oh, je reprends ce que toi tu dis. V'asitem ola le're'arnichoa, vous ferez un holocauste. Mon ami Philippe propose, vous ferez un holocauste. Vous ferez un holocauste. À Rosh Hashanah, c'est nous qui nous faisons. On se fait. V'asitem, vous ferez. Presque il n'y a pas d'intermédiaire. Hirsch donne une explication presque antagonique, qui est peut-être quand même complémentaire, mais antagonique au sens premier. Il dit qu'à Rosh Hashanah, c'est comme Adam, il est devant Dieu, ça fait 5 minutes qu'il a été créé, et ça fait 4 minutes qu'il a déconné. C'est mal barré, quoi. C'est très, très, très mal barré. Il est là devant Dieu. C'est mal barré. Il ne sait pas. Il sait pas. Il est paumé. Je ne me sens pas bien. Il est paumé. Donc, il n'a pas la prétention de se rapprocher de Dieu. Les autres fêtes, on peut penser qu'on s'approche de Dieu. Ce n'est pas loin de ce que vous dites. Les autres fêtes, le Korban, c'est on se rapproche. Il dit, moi, je ne sais pas, je ne sais plus. Je peux faire le Korban. Le faire, je peux le faire. Faire, je peux le faire. Qu'est-ce que j'investis dedans? Je n'ai pas la prétention d'investir grand-chose dans ce que je fais. Je fais profil bas. Donc c'est ça, vous ferez. Se rapprocher, on verra plus tard. Donc ça, c'est une fois, je vais vous dire, il y a longtemps, un ami qui était journaliste, il y a une journaliste de l'agence France Presse lui a demandé est-ce qu'il connaît un rabbin qui pourrait lui donner des éléments, qu'est-ce que c'est Rosh Hashanah. Il me l'a envoyé chez moi. Au risque et péril. Il était gâté. Alors, je vais vous dire qu'est-ce que j'ai dit à cette personne. Et après, ça a été dans le Figaro, dans le machin, dans le bidule. C'était, voilà, c'est passé en mon nom. Ils ont dit, voilà, la fête de Rosh Hashanah, c'est demain. Et voici le contenu de Rosh Hashanah. C'est quoi? Moi, j'ai comme ça. Que c'est le seul jour, Rosh Hashanah, qui est une fête universelle. Même si les goïms ne connaissent pas cette fête. Les goïms ne connaissent pas cette fête. Mais ça n'a pas été repris dans les autres cultures. Chez les chrétiens, chez les musulmans, il n'y a pas. Yom Kippour, j'ai lu, l'origine du Ramadan, c'est Yom Kippour. Voilà. L'origine du Ramadan, c'est Yom Kippour, mais ils le font en king size. Ils le font en grand comme le désert. Voilà. Ils le font en king size. Mais mais Rosh Hashanah, il n'y a pas. Bien que dans notre tradition, c'est une fête universelle. C'est une fête universelle. Quand est-ce que la Torah considère que toute l'humanité peut se retrouver? On peut se retrouver quand on se rend compte qu'on est à côté de nos pompes. Là, qu'on soit chinois, patagon, mexicain, tibétain, quand on se rend compte qu'on est à côté de nos pompes, quand on est perdu, là, on peut partager quelque chose. Bon, là, c'est universel. Après, quand on dit on va construire une société meilleure,
Ah, toi, tu as une idée qu'est-ce que c'est une société meilleure, moi j'ai une idée qu'est-ce que c'est une société meilleure, tu as une idée qu'est-ce que c'est. Alors là, on ne peut plus se retrouver. Et quand on est dans la panade, là, on a quelque chose. Ça, c'est Rosh Hashanah. Ça, c'est Rosh Hashanah. Ça, c'est Rosh Hashanah, mais ça, c'est les tzadikim. Pour être paumé, il faut être tzaddik. Parce que c'est dangereux. Il y a des gens, vous parlez yiddish. Hein? Non, là-bas, non, il n'y a pas, vous ne parlez pas yiddish. Ouais. Non. Quand on dit le pauvre en yiddish, on dit comment on dit? Neighbor. Un neighbor. Ouais, Mishkin, voilà, c'est l'équivalent. Les Mishkin, en yiddish, c'est neighbor. Ouais. Ça veut dire des neighbors. Comment? C'est quoi, Bzron? Ah. Alors, dites-moi, Joël, tu sais qu'est-ce que c'est, neighbor, hein? Ouais, neighbor. Ouais, nous on dit Neber, mais oui, je pense que c'est la même chose. C'est la lamentation devant la nullité de l'autre, quoi. Oui, Neber. Nebish, un Nebish aussi. Ouais. Un Nebish, un mal barré. Voilà. Mais alors, parce que tu as des neighbors. Tu vas à Place Stalingrad, il y a des neighbors. Hein? Des neighbors, des Mishkin, tu en as plein là-bas. Ouais. Mais des gens qui ont pignon sur rue, mais qui se perçoivent comme Mishkin, il n'y en a pas. Ou alors, c'est des tzadikim. Parce que c'est dangereux. C'est dangereux. Qu'est-ce que tu vas faire, où tu vas aller? Ça te déstabilisant de se percevoir comme ça. Mais ça, c'est le premier jour de Rosh Hashanah. C'est pas donné à tout le monde. Dans quelle étagère? C'est pas donné à tout le monde. Le deuxième jour, c'est rabbinique. Le deuxième jour, on s'accroche au mérite d'Abraham et d'Yitzhak. Alors c'est pour ça que le deuxième jour, on lit la Akedat Yitzhak. Voilà. C'est maintenant que notre étude va commencer. Ça, c'était l'ordre. OK? Alors maintenant, on reprend dans Bereshit le chapitre Kavbed, chapitre 22. Bien. Alors, ce que nous faisons, c'est que chacun à son tour, on lit le verset et on essaie de traduire. Alors, rappelle-moi ton prénom, Pierre Vincent. Pierre Vincent, ouais. Pierre Vincent, allez. Achar, Advarim, Aele, Elohim, Nisa, Et, Abraham, Vayomer, Alav, Elav, Abraham, Vayomer, Ineni. Est-ce que tu peux traduire? Non. Tu essaies de commencer. Voici après. Alors, Vayi, plus précisément. Non, je sais pas. Comment ce fut. Alors, on va à but, hein, maintenant. On analyse les mots. Vayi, donc, comment. Voilà, c'est ça. Hein? Alors, Vayi, Yehi, ça veut dire il sera. Yehi, il sera. Et le Vav transforme le futur en passé. Vayehi, donc Vayehi, ça veut dire Yehi, il sera. Et le Vav, c'est ce qu'on appelle le Vav conversif, le Vavaïpour, transforme le futur en passé. Si on disait un vrai il y a eu, comment on dirait? Aya. Non, pas Aya.
Aya. Il y a Aya. Il y avait. C'est le passé, Aya. Quelle est la différence de sens entre un vrai passé, Aya, et le futur avec le verbe conversif? Entre Vaï et Aya. Oui, je suis. S'il y avait, c'est pas certain. Oui, est-ce que c'est très bien. Je reprends ce que dit Pierre Vincent, je reprends très bien. Le passé, Aya, c'est en français, c'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle en français l'imparfait. Je veux dire, à l'école, on a fait de la grammaire. Tu étais à l'école? Non, mais tu étais à l'école? Ouais. Bon, tu as bien fait aussi. Ouais. Alors, bon, mais moi, j'ai fait de la grammaire à l'école, ça nous saoulait, quoi. Bon, hein? Ouais, on peut le dire. Mais il y a une science dans la grammaire. Il y a une chokhma. La grammaire, c'est quand on dit en français l'imparfait, c'est exactement ce que tu dis. Quand on dit, il y a une différence, par exemple, il mangea et il mangeait. Il mangea, c'est ce qu'on appelle le passé simple. Il a mangé à 5h30, il a mangé, il mangea son goûter. C'est le récit. C'est le récit. Vous voyez? Il prit son pistolet, il tira, voilà, gros but. Il mourut. Voilà. Ça, c'est le passé simple. Quand on dit il prenait son pistolet, ça veut dire tous les matins, il prenait son pistolet. Ça veut dire, on ne sait même pas si c'est terminé. Il prenait tout le temps. Et ça, en hébreu, c'est la même chose. En hébreu, quand il y a le passé véritable, c'est pas terminé. C'est comme l'imparfait. Quand il y a le futur avec le vav, c'est le récit. C'est un moment T, c'est arrivé. Vaillei, ce fut. Pas il était. Quand on dit, par exemple, en français, il était une fois. Pourquoi on ne dit pas ce fut une fois? Pourquoi on ne dit pas ce fut une fois? Parce qu'on dit un conte, c'est il était une fois. C'est-à-dire, c'est éternel. C'est une histoire dans un temps indéfini. Il était une fois. Mais quand? On ne sait pas. Il était. Ce fut, il y a la date, il y a l'heure, c'est précis. Voilà. OK? Non, ce fut. Puisque le vav fait partie du verbe. Ce n'est pas le vav conjonction de coordination. Alors, comme je vois que mon ami Guy Toubiana nous a rejoint, et comme ça fait des années que je ne lui ai pas dit bonjour, est-ce qu'il est Guy? Bon. Il est dans le coin. OK. Alors. OK. Bonjour, Donc, Abdizek. oui, bonjour, mon ami. Ça va? Ça va. Shana Tova. Shana Tova, Shana Tova. Alors, Vaillei, ce fut. Arav Adbarim Ha'elu. Cette parole, je me rappelle Oui. chose. Je sais pas ce que c'est d'abord. Oui. Comment? Davar, c'est quoi? C'est une parole, une chose. Alors, le mot davar est un mot très important et ton incertitude est très importante. Le mot davar veut dire une chose ou bien veut dire une parole. Alors, au sens simple, comment le mot davar peut dire une chose et peut dire une parole? Comment c'est possible, ça? Comment? Avec les paroles, on nomme les choses. On nomme les choses avec les paroles.
On nomme les choses avec les paroles. On nomme les choses avec les paroles, d'accord. Alors, les paroles ont une consistance. Au départ, la parole et la chose, c'était quasiment pareil. Oui, oui, c'est-à-dire, il y a une dimension créatrice. C'est une dimension créatrice. Quand un Dieu a parlé, oui, mais on dit, mon ami, là-bas, c'est Vayomer Elohim. Vayomer Elohim. Dans la création, c'est Dieu Amira. Alors, nous, on dribble là, les copains. Il y a une différence Plus dur. C'est-à-dire que la parole crée une consistance. Bah, Devarim, c'est des paroles un peu dures, non, Daber? Ah, voilà. Voilà. Alors, Philippe, tu dis, et c'est très simple et c'est juste, que la parole concrétise. Par exemple, dans nos traditions juives, que quand on étudie la Torah, avant d'étudier la Torah, on doit faire Birkat Torah. Le matin, on fait une bénédiction sur l'étude de la Torah. Avant d'étudier, on doit faire une bénédiction. Le matin, on dit Hashem ki shalom et mitzvotav et tzivanu. Alors ça dépend. Les Ashkenazim disent la sog be divrei Torah, les Sfardim Hashem ki shalom et mitzvotav et tzivanu al divrei Torah, n'est-ce pas? Bien, al divrei Torah. Rabbi Yosef Karo dans le Shulchan Aruch dit que si par exemple le matin, tu es dans ton lit là, tranquille, et tu médites à des paroles de Torah. sans les prononcer. Tu médites. Ouais. Ça arrive. Ouais. De quoi? Oui, mais ça a des paroles de Torah, je veux dire. Tu réfléchis pourquoi Davar, ça veut dire parole et ça veut dire parole et une chose. Voilà. Tu médites, tu travailles à 3h du mat'. Ça t'obsède, tu réfléchis, machin. Est-ce que tu dois dire Birkat Torah? Rabbi Yosef Karo dans le Shulchan Aruch dit que non. Tant que tu ne l'as pas sorti de la bouche, ça ne s'appelle pas des paroles de Torah. Mais la mitzvah, étudier la Torah, c'est en parlant. Tu ne parles pas, ça c'est pas la mitzvah d'étudier la Torah. C'est pour ça, regardez, écoutez là. Les étudies. Tu vas à la bibliothèque Sainte-Geneviève. Non, pas à la cafette. À la cafette, ça discute. Mais il y en a, ils vont plus à la cafette qu'à la bibliothèque. Ils vont pour la cafette. Mais bon, mais dans la bibliothèque elle-même, c'est silence. Mais quand on étudie, on parle. Alors, parce que quand on parle, ça prend une réalité. Même des fois, par exemple, des fois, tu as une idée, tu commences à la dire, déjà tu as compris. Tu n'as même pas besoin de tout formuler. Tu vas déjà formuler la chose à quelqu'un, par exemple. Déjà, ça change la chose. Tu visualises la chose. Donc la parole, elle crée une réalité. Elle crée d'ailleurs, il y en a qui n'arrivent pas, qui ont du mal à exprimer des choses. Ils ont du mal. Parce que ça limite les choses. Voilà, mais même par rapport à Dieu, c'est le vidouille. C'est le vidouille. Voilà. Donc la parole et la chose, c'est en vérité la même chose. C'est que ça, tu te rends compte de la chose. Ça donne une consistance. Ça donne une consistance. Et parfois, on a du mal à dire des choses.
On a du mal parce que, je ne sais pas, par exemple, je ne sais pas, moi, il y a quelqu'un, il a du mal à dire à son amoureuse des mots. Non. Voilà. Et, je ne sais pas, excusez-moi de dire, il y en a, ils ont du mal à dire des mots, ou des gens, ils ont du mal à dire des compliments aux autres, parce que ça fige les choses. Des fois, c'est difficile de dire des choses. Ça violente les choses, ça limite les choses aussi. Ça limite les choses. Mais la Torah, ça devient la Torah, justement, quand on limite. La Torah, ce n'est pas de la pensée, c'est de la pensée qui se concrétise. Tant que c'est de la pensée, de la même manière que dans la Torah, il y a 3 dimensions dans la Torah. Il y a la pensée, il y a la parole et il y a l'action. La pensée, il faut arriver à la visualiser, à le donner une certaine corporalité par la parole et ensuite la concrétiser par un acte. Et si ça n'est que de la pensée, ce n'est pas de la Torah. La Torah, c'est quelque chose qui se concrétise. Mais d'abord, par les livres de Kabbalah disent une chose extraordinaire. Ça, c'est un grand classique du Béaba, de la Kabbalah. On dit que Dieu est infini. Ça, c'est bon, vous avez vu ça, non, c'est connu quoi. C'est pas ce que ça veut dire, c'est connu. Mais si Dieu est infini, entre dans son infini, d'introduire son infini dans le fini. Dire que l'infini ne pourrait pas se concrétiser dans le fini, ce serait limiter l'infini de Dieu. Ça, c'est notre mission d'humain, d'introduire l'infini dans le fini et de dévoiler l'infini de Dieu à travers le fini. Et ça commence par la parole. Donc c'est pour ça que la Torah, si elle n'est que de la parole, c'est encore pas le projet de la Torah. Et après, c'est l'acte. Mais l'acte, dans la mesure avant, il y avait la pensée, la parole, et après, il y a l'acte. S'il n'y a pas la pensée et la parole, il n'y a que l'acte, alors ça, c'est encore, ça, c'est trop limité. Il y a de l'acte, mais il n'y a pas d'infini. OK? Alors là, on va voir dans les commentateurs qu'il va y avoir, il va y avoir plusieurs explications. Je reprends. Ce fut Ara Adevarim Aélé. Tu as traduit? Après ces paroles-là. Alors, si. Aélé, Élé, c'est eux, Élé, les voici, ce voici, c'est-à-dire ces paroles-là, Ce fut après ces paroles-là ou ces choses-là. Continuons, Véa Elohim. Elohim et les dieux. Oui, alors, oui, là c'est pas mal. Ah, Elohim. Là, c'est bien. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Elohim? Qu'est-ce que Dieu c'est? créateur. Comment? Le Dieu créateur. Très bien. Comment? Le Dieu créateur. Alors, Aeden a dit que ça a plusieurs sens. Il y a le sens Elohim. Elohim, en vérité, Elohim veut dire les puissances. Elohim, c'est les puissances. Ça peut être des puissances, parce que l'idolâtrie, c'est quoi l'idolâtrie? C'est conférer un absolu aux puissances du monde. Il y a des puissances dans le monde. Conférer un absolu à ça, c'est ça l'idolâtrie. Je ne sais pas, qu'est-ce qu'il y a comme puissance? Étoile. Ouais, comment? Voilà, où par exemple, je ne sais pas, il y avait le dieu de la mer, par exemple, chez les anciens. Parce que quand tu vois le déferlement de l'océan, tu te dis « Oh, c'est incroyable, quelle puissance, etc. » C'est invraisemblable. Des puissances incroyables. Tu te dis « C'est divin. » Voilà. C'est des puissances. Elohim, c'est des puissances.
Alors, ça a donné les puissances qui sont vénérées. Ils vénèrent des puissances. Il y a aussi un puissant, ou alors, par exemple, un seigneur, un maître. Elohim, c'est un pluriel. C'est en français ce qu'on appelle un pluriel de majesté. Votre majesté. Hein, votre majesté, etc. Alors, c'est un puissance, un pluriel de majesté qui peut vouloir dire aussi un juge. Un juge, c'est ce qu'on appelle en français un seigneur, un maître. Et ça peut représenter Dieu, qu'on traduit en français, c'est vrai, c'est une connotation un peu chrétienne, le Seigneur. Hein, le Seigneur. Le Seigneur. Ça, c'est Elohim. Défendu au singulier. Et le cas. Oui. Non, c'est un pluriel, mais avec le suffixe personnel. C'est Elohim avec Kamatz Yud, c'est mon Dieu. Ouais. Et c'est un pluriel. Comment? Elohai. Hein? Elohai. Alors, maintenant ici, on peut remarquer, c'est pas écrit Elohim. Ah, Elohim. Ah, Elohim. Alors, c'est quoi la nuance? C'est quoi la nuance? L'article indéfini, ouais. Un Dieu. Non, c'est l'article indéfini, mais... Le singulier, c'est A aussi. Ouais. Ouais, comment au CP, comment on appelait ça? Je me souviens plus. Défini. Article défini. On écrit au tableau. Article défini. Non, c'est indéfini. Défini. Ah, Non. Le. Voilà. Un. OK. Alors maintenant, ce fut après ces choses-là ou ces paroles-là, on va voir qu'il y a plusieurs explications. Des explications qui vont dire après ces choses-là et des explications qui disent après ces paroles-là. Donc c'est ça ce qu'il voulait, si vous voulez, ce qui est très très important. Et c'est ça un des buts de notre étude que j'appelle d'hébreu biblique, c'est que si on traduit mais vraiment précis en faisant attention à chaque mot, alors ça donne après des ouvertures aux explications multiples que nos maîtres pourront dire. Donc, ce fut après ces paroles-là ou ces choses-là, Vea Elohim. Alors, on va traduire le mot d'après. Après, je viendrai, parce que la forme A Elohim est rare. En général, on dit Elohim. Mais la A Elohim, ça veut dire Un Dieu. pas Dieu, mais la divinité. Un côté un peu impersonnel. La divinité. Quand on parle d'Avodazara, on dit aussi sans non? On dit Elohim. Ouais. Oui, sans l'article défini. Sans l'article défini. Hein, sans l'article défini. Alors, continuons. On dit Elohim parce que là, on parle de Dieu. Va Elohim Nissa et Aram. Ça veut dire quoi? Nissa. Envoyeur? Non. Nissa, ça veut dire quoi? Comment? Est-ce que ça a à voir avec quelque chose avec le NES, avec NES? Ça va avoir avec Nisayon, non? Des épreuves. Est-ce que Bien. Oui, comme a dit Très Adam, bien. ça y est. Alors, c'est très bien. Rue Jean Massé, c'est ça? Jean Massé, là, c'est bon? Ouais. Rue Jean Massé, on dit c'est du langage de Nisayon qui veut dire épreuve. Nisayon, ça veut dire. Nisayon, épreuve. Il veut dire épreuve, c'est Nasso, Nun, Samer et, ça veut dire éprouver. Donc le sens premier,
Donc, ce fut après ces choses-là, Vea Elohim, Nissa et Abraham, la divinité éprouva Abraham. Est-ce que Ness a quelque chose à voir? Monsieur Pariset, avenue de la République, donc le 11e arrondissement en force, là, ce soir, ouais, 10 minutes au code. propose du langage de, tu as dit, Ness, parce qu'un Ness, ça éprouve quelqu'un, un Ness. Ness, un miracle. Un miracle. Hein? C'est-à-dire que c'est- Ness, il propose Nissa du langage de miracle. Oui, aussi dans le sens de compter. Bien. Alors, là-dessus, il y a tous les grands maîtres ont travaillé le sens de ce mot-là. Nachmanide, oui, Nachmanide relie l'épreuve au miracle. Alors, parce qu'un miracle, le miracle est quelque chose d'élever la situation. Les hypnoses, la racine, c'est l'hypnoses, c'est s'élever. Par exemple, il y a les lois de la nature, mais tout d'un coup, par exemple, il y a la traversée de la mer Rouge. Traverser la mer Rouge, ça donne une dimension différente à notre perception des choses. Ça élève le débat, si vous voulez. Ness, un drapeau, ça se dit Ness. Un drapeau, ça se dit Ness. Il y a plusieurs mots pour dire drapeau. Il y a Dégel, mais il y a aussi Ness, les hypnoses. Un drapeau qu'on met en haut de quelque chose, ça s'appelle Ness. Donc, on a hissé, voilà. Dans la C'est ça. paragraphe Nassau aussi, c'était compté, non? Alors, très bien. Alors, c'est très bien. Nassau ne s'écrit pas tout à fait comme ça. Nassau s'écrit Nun, Sin, Aleph. Ah, Aleph. Nun, Sin, Aleph. Mais, par exemple, Rab Shimshon Raphaël Hirsch dit que c'est finalement, la prononciation étant la même, ça a la même signification dans le fond. C'est Nassau. Quand je compte, je porte mon attention à chacun. Ça veut dire là en étant, ça veut dire chacun, je le compte, ça veut dire il fait partie d'un compte, il a une place, je porte mon attention à. Donc je porte mon attention, je l'élève quelque part. Donc Nassau et Troche, ça veut dire c'est compter des gens, c'est donner une importance. Et l'épreuve va élever, ce qui était en potentiel chez la personne, l'épreuve peut la faire chuter, mais peut aussi faire l'agrandir. On fait grandir des épreuves, ça dépend comment on aborde les épreuves. Les épreuves peuvent nous faire grandir. Donc c'est le sens de Ness, de mettre en haut, comme tu as dit, comme ça, hisser. Hein? Donc l'épreuve hisse la personne au pinacle. Donc il y a donc plusieurs sens. Il y a donc le sens de Nisayon, l'épreuve. Alors, dans l'épreuve, le Midrash dit qu'il y a 3 buts dans l'épreuve. Il y a 3. Quoi? Mal. Très mal, hein. Il y a 3 buts dans l'épreuve. Le Midrash dit que... Comment? On entend mal. Vous entendez mal? Ça va pas? Oui. Là, ça va. Il faut rester près de quelque chose. Oui, il faut que tu restes près de Je sais pas quoi, ton près de quelque récepteur. Ça Il y a va? 3 buts dans l'épreuve et après on Oui. Alors, Pas de but dans l'épreuve. oui, il y a 3 sens dans
Il y a trois sens dans l'épreuve. Il y a trois optiques. Le Midrash dit, par exemple, tu as un fabricant de cruches. Fabricant de cruches, donc les cruches, tu les fais en terre et tu veux voir est-ce qu'elles ont été bien cuites. Tu prends un bâton, tu tapes sur la cruche pour voir. S'il y a des bulles, parce que là, c'est une pâte, tu as pétri ta pâte avec ton calcaire, je ne sais pas quoi, ton argile, tu as fait ta cruche. Des fois, quand tu cuis, ça fait des bulles. Ça dépend comment tu as pétri, comment tu as cuit. Et pour voir si c'est une bonne cruche, tu tapes dessus. Donc ça, c'est une épreuve. Une épreuve pour voir, c'est comme un examen, si tu veux. C'est un test. Le premier élément du Nisayon, c'est un test pour voir est-ce que c'est solide, est-ce que c'est pas solide. Maintenant, il y a une deuxième dimension du Nisayon, c'est le Midrash dit, le lin. Quand tu as fait ruire le lin, parce que le lin, c'est une herbe. Tu mets l'herbe, le lin, tu la mets à ruire, c'est comme ça qu'on dit en français, solide à l'intérieur. Ces tiges, il paraît qu'il faut frapper dessus pour la solidifier. Quand tu frappes dessus, tu la rends plus résistante. Ça, c'est une deuxième dimension supérieure de l'épreuve, c'est-à-dire que c'est comme, vous voyez par exemple, il y a des gens, la Torah n'est pas forcément pour la paix entre les hommes. La guerre, par exemple, dans Rambam, il y a des lois relatives à la guerre. Ça fait partie de la vie, la guerre. Moi, je ne dis pas que j'aimerais faire la guerre, mais disons, la guerre fait partie de l'existence humaine. Il y a un débat dans la Gemara d'Afsamer Gimel dans le traité Shabbat. Est-ce qu'après les temps messianiques, il y aura encore de la guerre? Alors, ce qui est en général couramment partagé, c'est qu'il n'y aura plus de guerre, paix entre les hommes. J'ai lu ça dans le journal, dans la poubelle, dans le métro. Comment? Ouais. Les armes en char, c'est beau, comme dit Isaïe. D'accord. C'est un débat dans la Mishnah, c'est un débat dans la Gemara, dans le traité Shabbat. La conclusion de la Gemara, c'est comme même après les temps messianiques, il y a encore la guerre. La guerre, ça fait partie de l'existence humaine. Comment? C'est pas un but, bien évidemment, mais ça fait partie de l'existence humaine. Je suis déçue. Bon, c'est un sujet à approfondir, mais il est clair que pour ceux qui ont fait de la guerre, il y a des gens qui ont fait la guerre, et d'ailleurs, souvent, moi j'aime bien lire des bouquins, n'importe quoi, hein, surtout n'importe quoi, et des fois, tu vois des livres, des gens, par exemple, qui ont fait la guerre, et dans l'épreuve, ils donnent le meilleur d'eux-mêmes. Que quand tu n'es pas dans cette extrémité, tu ne sais pas que tu peux donner le meilleur. Prenons par exemple, là, il y a eu le bac 2021. Le bac 2021. J'ai demandé à des jeunes qui ont passé le bac, tous ceux qui ont passé le bac 2021, ceux que je connais, ils ont tous eu mention très bien. Je n'en connais pas un qui n'a pas eu mention très bien. Tu connais ça? Ouais. Alors, non, ce n'est pas d'une mauvaise. C'est que maintenant, tu n'as plus le bac. C'est plus le bac, c'est le contrôle continu. Maintenant, les examens, c'est la possibilité de pousser. Tu pousses. Tu vas t'es poussé dans tes retranchements et cette pression peut, il y en a qui craquent, mais il y en a, ça les force aussi à se surpasser, à donner le meilleur de nous. Ils ne l'auraient pas donné sinon. S'ils n'étaient pas dans cette pression,
S'ils n'étaient pas dans cette pression, ils seraient restés pleins. Ça, c'est comme le là, c'est la deuxième dimension du Nisayon. Deuxième dimension du Nisayon, la deuxième dimension du Nisayon, l'épreuve, c'est faire sortir les meilleurs de ce qu'on a à l'intérieur de soi-même. Et si tu n'étais pas dans cette pression, tu resterais moyen, tu resterais plan-plan. C'est la deuxième dimension. Et la troisième dimension, qui est la dimension ici dans l'histoire d'Abraham, troisième dimension, le Midrash dit, c'est comme tu as un âne, un bon âne qui porte bien toi. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas le faire porter plus que ce qu'il peut. C'est-à-dire qu'il peut porter, je ne sais pas, 100 kilos, tu vas le faire porter 120 kilos. Mais il ne peut pas. 120 kilos, il ne peut pas. Pourquoi? Parce qu'après, tu vas lui donner une grande récompense. Tu vois, mon chouchou, tu vois que tu pouvais le faire. C'est pour qu'il ait une plus grande récompense que ses capacités. Ça, c'est pas révéler ses capacités, c'est pour qu'il donne plus que ses capacités. Ça, c'est encore un autre niveau. Ça, c'est encore un autre niveau. Je vous dis, j'ai discuté il y a quelques années avec un viticulteur. Alors, je lui disais que moi, j'aime beaucoup en Israël, que depuis, je sais pas, moi, 15 ans, ils font des très bons vins en Israël. Un viticulteur juif. Il me dit non, le vin en Israël, c'est du vin superficiel. Comme ça. Je n'ai pas d'opinion. Il m'a dit, c'est du vin superficiel. Il dit, le vin, les vrais vins en Israël, ils arrosent de trop le vin. Parce qu'ils veulent qu'il y ait du rendement. Quoi? On n'a pas entendu. En Israël, ils arrosent de trop la vigne parce qu'ils veulent du rendement et ça fait que le vin n'est pas bon. Et moyen, et ce n'est pas du vin de garde. Le vrai vin, la vraie vigne, il m'a dit, il y a un dicton chez les viticulteurs, les vignerons, il faut assoiffer la vigne. La vigne, il ne faut pas lui donner à boire, il faut qu'elle crève. Et quand la vigne, elle n'a pas d'eau, elle va donner toutes ses forces pour faire sortir les nutriments du fond de la terre. Paf, elle te sort le meilleur. Paf. Voilà, ça c'est Nisayon. Il faut assoiffer la vigne. Il faut assoiffer la vigne. La vigne, il faut pas lui... Il faut pas lui donner à boire à la vigne, il faut qu'elle crève. Ça, c'est-à-dire, ça, c'est en vérité, c'est la deuxième dimension. La troisième dimension, c'est pas qu'elle donne le meilleur d'elle-même, ça c'est la vie, donner le meilleur d'elle-même. C'est pour qu'elle puisse donner même qu'elle puisse avoir des récompenses. C'est-à-dire qu'Abraham, ici, en vérité, il avait déjà eu 9 épreuves. Cette 10e épreuve, c'est passé à une autre dimension. C'est une autre dimension qu'Abraham ne pouvait pas atteindre. Maintenant, il va donner à toutes les générations. C'est quelque chose qui va dépasser même les capacités d'Abraham. Ce n'est pas ce qui était à l'intérieur de lui. Ça, il a déjà donné le meilleur de lui-même. Ça, c'est les 9 épreuves. Maintenant, c'est notre épreuve. Cette épreuve, c'est ces dimensions d'élévation. Il va donner à toutes les générations un mérite. Ce mérite que nous allons étudier les fois prochaines, Bezrat Hashem, on va étudier, c'est un passage qui est difficile à vraiment comprendre quelle est l'épreuve d'Abraham. C'est la 10e épreuve. Ça, c'est la 10e. C'est faire passer Abraham à une autre dimension. J'ai vu Hirsch explique, Vaelokim Isaac Abraham, la divinité ici, en vérité, Dieu était toujours en tant que divinité. Et maintenant, Abraham va accéder à une autre dimension. Il va donner à tous
toutes les générations à venir. Ça, il va passer à une dimension qui n'est pas que sa dimension à lui, ça il est déjà atteint, mais va donner à toutes les générations à venir. D'ailleurs, le couteau, quand il va égorger son fils, c'est écrit, il a pris la machelet. Le couteau, la machelet, qui va donner à manger, le couteau qui permet de faire la shrita, ça s'appelle machelet. Et pour dire couteau, il y a plusieurs mots en hébreu. Pourquoi ça s'appelle machelet? Rashi, sur le texte, on le verra, machelet, il va donner du mérite à toutes les générations. C'est ce que nous verrons, Bezrat Hashem, les fois prochaines. Bon, la semaine prochaine, c'est Rosh Hashanah, après c'est Yom Kippour. Bon, on verra, Bezrat Hashem. Mais je voulais commencer avant les fêtes pour se mettre dans le truc. C'est bon? Ça va, les copains? Oui. Ouais. Alors, Moriou, t'es où? T'es à Montpellier? T'es à Natania? T'es où? Je suis encore à Montpellier là jusqu'à la veille des fêtes et si Dieu veut, les fêtes les passent en Israël. Je suis désolé, j'ai fini très tard, mais je voulais absolument être avec vous ce soir, au moins un peu. Magnifique. Alors, dites tout bien là. Bonjour. Bonjour. Moi, je suis au Moshav. Oui, ça va. Je suis à Nechusha. Magnifique. Magnifique. Voilà. Alors, Shana Tova. Shana Tova. Magnifique. Shana Tova. Shana Tova, plein de bonnes choses. Mais... Ton drache à Beffroi que tu as fait, Gérard, c'est magnifique. À très bientôt. Hein. Allez. À bientôt. Allez. Merci Gérard, à bientôt. Au revoir. Au revoir. Comment? Danke sind.